La folie, c'est de répéter la même chose encore et encore et de s'attendre à des résultats différents. C'est pas de moi, c'est de Einstein et c'est la formule qu'a utilisée Laurent Bonadei, le sélectionneur des Bleus, pour expliquer ses choix d'écarter, hein, tout simplement, du groupe France, des joueuses, que dis-je, des légendes, les légendes que sont Wendy Renard, Eugénie Le Sommer et dans une moindre mesure Kenza Dali. Là, dans cette vidéo, c'est le moment pour moi de prendre position et j'applaudis de toutes mes forces cette décision de Laurent Bonadei. Je te dis bravo Laurent, bravo, 1000 fois merci pour cette position courageuse. C'est vrai qu'il faut être sévèrement burné pour donc écarter du groupe France une joueuse comme Wendy Renard, par exemple, qui est une légende, une vraie légende de la sélection, une vraie légende du foot féminin. Donc bravo, j'ai été vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Tu m'as aussi berné de ce côté-là. Je te voyais plutôt comme quelqu'un sans vraiment de personnalité, un peu lisse, qui va toujours dans le sens du vent, pas audacieux du tout, et force est de constater que je me suis fait vraiment avoir. Alors j'avais été, pour être honnête, vraiment agréablement surpris par tes choix tactiques depuis le début de cette année, en fait depuis le démarrage de la campagne de Ligue des Nations, qui a été menée du coup avec brio, hein, puisque l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour les phases finales de cette Ligue des Nations qui se dérouleront donc cet automne. Et c'est vrai que j'avais été vraiment, enfin, je trouvais que les choix tactiques que enfin, les orientations tactiques que tu prenais allaient dans le bon sens. Ce 4-3-3 que j'appelais de toutes mes forces, tu l'as mis en place. J'appelais également de toutes mes forces le fait que tu fasses appel aux mêmes joueuses d'un match à l'autre, que tu te fixes sur un noyau de 13, 14, 15 joueuses de très haut niveau, et tu l'as fait également. Et ça, franchement, c'était une très très belle surprise. Excusez-moi, je regarde si le micro est bien allumé, c'est le cas. Donc c'était vraiment une très très belle surprise. Non seulement donc le choix tactique était bon, les joueuses que tu couchais sur le papier au coup d'envoi, c'était aussi c'était aussi très très bon. Et j'estimais qu'on avançait dans la bonne direction. En tout cas, que tu avais redressé la barre par rapport à ta prise de fonction, où là, tu avais quand même beaucoup tâtonné, beaucoup expérimenté. Alors, on va me dire que c'est tout à fait normal à une prise de fonction de faire un audit et de voilà, voir quelles sont les forces en présence dans un groupe. OK, tu as rectifié le tir, tu es sur la bonne voie, tu fonces à toute allure vers l'Euro avec, me semble-t-il, les bonnes joueuses. Je pense déjà, enfin, notamment à ce milieu de terrain qui est très important, c'est le moteur de l'équipe. Sandy Toletti, Grace Guillaureau et Sakina Nakarshawi. Cette dernière qui s'éclate au poste de milieu de terrain, ça c'est une trouvaille qu'on te doit, enfin, qu'on doit à Hervé Renard, hein, pour être tout à fait honnête, mais que tu as remis au goût du jour pour le plus grand bonheur de l'équipe de France. Et ça, vraiment, c'est à ton crédit. OK. Mais de là à ce que tu passes encore une étape supérieure, que tu passes la troisième, quatrième vitesse et que tu fonces vraiment sur l'autoroute du succès en te passant donc des légendes que sont Wendy Renard et Eugénie Le Sommer et aussi Kenza Dali, c'est vraiment très fort. C'est d'autant plus fort que se débarrasser de vaches sacrées dans un groupe, c'est pas donné à tout le monde. C'est une mission quasi impossible. Allez donc demander à Vicente Del Bosque ce qu'il en pense. Quand il a dû gérer les vaches sacrées qu'étaient Xavi et Iniesta, il ne pouvait pas s'en passer dans cette sélection espagnole, alors que ces gars-là n'avançaient plus, ils n'étaient plus à leur prime, mais en fait, ils sortaient
d'une coupe du monde victorieuse et d'un Euro victorieux. Donc difficile d'écarter ces types-là. Pareil pour le sélectionneur du Portugal, allez lui demander comment il peut faire sans Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il peut se passer de Cristiano Ronaldo? Le gars taquine la quarantaine, il est plus à son prime depuis très longtemps et pourtant il revient encore et encore dans cette sélection portugaise. Je vous le dis, les vaches sacrées prennent de la place, prennent de l'espace et sont très très difficiles à bouger. Et la plupart du temps, elles font de l'ombre aux jeunes pousses qui sont là dans l'ombre et qui ne peuvent pas s'épanouir. Si Wendy Renard continuait à être sélectionnée en équipe de France, ça aurait été au détriment de Maëlle Lacrard. Il est temps de donner les clés de la défense à une joueuse comme Maëlle Lacrard. Et moi, je suis persuadé qu'associé à Gretchen Bock, ça va faire des étincelles. Ça sera la sécurité sociale de l'équipe de France. Pareil pour Sandy Toletti, c'est le moment pour elle d'avoir plus de personnalité, d'avoir plus d'activité sur le terrain, d'être la capitaine qu'elle devra être dans les temps futurs, parce qu'elle a le poste adéquat pour ça. Et le fait, tactiquement, d'avoir mis Sakina Karchaoui donc au milieu de terrain, c'est vraiment super pour la spectacularité, pour le jeu que veut proposer l'équipe de France. Donc tout ça va dans le bon sens. Et pourtant, dans les réseaux sociaux, Laurent Bonadei s'est fait fracasser. On lui reproche de faire comme Corinne Diacre et de mettre sur le côté des joueuses emblématiques comme Eugénie Le Sommer et comme Wendy Renard. À un moment donné, il faut être sérieux. On ne va pas comparer Laurent Bonadei avec Corinne Diacre. Laurent Bonadei a eu quand même cette élégance dans les premiers temps de continuer à appeler une joueuse comme Eugénie Le Sommer, et je suis persuadé qu'il l'a fait simplement pour lui donner l'occasion de battre le record de sélection de Sandrine Soubeyran. Alors, elle est plus très loin des 100 buts, effectivement, mais après, on n'est pas non plus, comment dire, enfin, l'équipe de France, c'est pas, alors c'est pas une maison de retraite, mais c'est pas non plus, c'est pas un camp de vacances non plus, c'est pas une maison de retraite, c'est pas un camp de vacances, mais c'est pas non plus, une obligation, enfin, on n'est pas obligé d'appeler des joueuses comme Eugénie Le Sommer ou Wendy Renard pour que la maison France existe. Et on ne va pas appeler Eugénie Le Sommer simplement pour lui permettre d'atteindre les 100 buts. L'intérêt du groupe prime sur l'intérêt individuel. Et ces joueuses, de mon point de vue, ont raté le coche l'été dernier. L'été dernier, elles auraient dû casser la baraque pour que l'équipe de France aille chercher à domicile au moins une breloque, ne serait-ce que la médaille de bronze. On n'a même pas été foutu de le faire. Et Wendy Renard a été pathétique durant ces JO. La meilleure joueuse de l'équipe, en tout cas les deux meilleures joueuses de l'équipe, c'était Gridge Mbok en défense, et en attaque, c'était Marie-Antoinette Katoto. Et le reste, c'était le néant. Et dans ce néant, il y avait Wendy Renard, qui a sombré en même temps que ses coéquipières, alors qu'elle aurait dû être le rock dont avait besoin cette équipe de France, avec son expérience, avec son esprit combatif, sa compétitivité. Eh ben non, elle a disparu comme les autres. Et je ne vous parle même pas d'Eugénie Le Sommer, qui se fait trahir par son corps, qui a de plus en plus de blessures à gérer, et c'est tout à fait normal. Encore une fois, on est sur la fin de sa carrière. Donc ce sont des joueuses qui ne sont même plus fiables sportivement. Après, là où je vais me démarquer par rapport à Laurent Bonadei, et là il a fait vraiment fort, c'est que c'est vrai que je pensais qu'au moins il les sélectionnerait pour qu'elles soient dans le groupe. Au moins ça, qu'elles puissent
apporter du fait qu'elle soit délestée de la pression sportive liée au terrain, dans l'ombre, dans la coulisse, au niveau, du banc de touche, qu'elles puissent apporter leur niaque, leur expérience et la diffuser à l'ensemble du groupe. Ça aurait pu être intéressant et même sportivement parlant, heu, en pensant à Wendy Renard, sur des bouts de match, sur des fins de match crispantes ou crispées, mettre une Wendy Renard qui peut débloquer une situation sur les coups de pied arrêtés, de par sa taille, ça aurait pu être intéressant. Donc là, c'est vrai qu'on se ferme une porte qui peut être, comment dire? Néfaste pour, pour l'ambition de cette équipe de France. Il faut que l'équipe de France puisse compter sur l'ensemble de ses forces vives. Même si ces forces vives déclinent, il y a certaines joueuses qui peuvent encore apporter quelque chose sur des bouts de match et Wendy Renard en fait partie. On l'aurait utilisée vraiment à bon escient dans cet esprit-là, je pense qu'elle aurait pu apporter sa pierre à l'édifice concernant une éventuelle victoire de l'équipe de France à l'Euro, notamment. Mais voilà, malheureusement, ces joueuses ont raté le coche bien avant et Laurent Bonadei, lui, récupère une équipe avec, une nouvelle génération, avec des joueuses qui commencent à pointer le bout de leur nez, des joueuses talentueuses, des joueuses qui ont besoin d'avoir un peu d'espace sur le terrain pour s'exprimer, hem et puis d'autres qui déclinent et lui, il a tranché dans le vif, donc il s'est purement et simplement séparé de ces joueuses qui déclinent et il a voulu garder donc les jeunes pousses, ou en tout cas les joueuses, qui, sont, heu, à leur maximum de potentiel pour qu'elles puissent apporter tout ce qu'il faut à l'équipe de France. Voilà comment je vois les choses. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, de mon point de vue, Laurent Bonadei a 1000 fois eu raison de prendre cette décision. Peut-être que je vais aller à contre-courant, mais je m'en fiche. Ici, sur Faites Meilleur Football, on voit les choses, on a le cœur chaud, mais on voit les choses quand même avec sang-froid et je l'ai dit à plusieurs reprises, Wendy Renard n'est plus la Wendy Renard qu'on a connue. C'est tout à fait normal. Elle a 34 ans, 35 ans. Pareil pour Jenny Le Sommer. Ce sont des joueuses formidables qui ont fait l'histoire du foot féminin, qui ont beaucoup apporté à leur sport. Mais il est temps de laisser la place à d'autres joueuses. À très bientôt les amis. Je vous dis donc, eh ben, je vous souhaite plutôt le meilleur pour la suite et va va voum!